édition Venez prendre la parole. Nous sommes aujourd'hui sur le thème découverte. Et pour cela, je suis ravi de recevoir Michael Le Saunier, président et fondateur de l'association Marcheurs-Cueilleurs, également élu dans la ville de Bullion, dans le 78. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Tony, très bien. Écoute, découverte, une vraie découverte. Ces studios, magnifiques, quel décor, quelle ambiance, c'est exceptionnel. Et ben, je suis content d'être là, je suis content, il paraît que c'est la première en plus, donc je fais la première, je suis vraiment honoré. Et ravi que ça vous plaise. Eh ben oui. Michael, l'association organise aujourd'hui des sessions de ramassage un peu partout sur les territoires, afin de sensibiliser les plus jeunes et les moins jeunes à la protection de l'environnement. Quelle est l'origine et quelles raisons vous êtes-vous engagé dans ce projet? Et ben en fait c'est ça, marcheurs-cueilleurs, le concept tout ça, aujourd'hui partout en France, je m'étais déjà rendu compte que beaucoup de gens se baladaient avec un sac poubelle, ramassaient les déchets, parce qu'il y en a de plus en plus un peu partout. Et puis bah, tout simplement, en fait, il y a plusieurs facteurs déclenchants. Moi je cherchais avec mon épouse à m'investir un peu localement, je voulais être acteur de mon quotidien, et puis en fait c'est tout un enchaînement d'événements. Et en particulier, donc, il y a eu la démission, alors je l'ai fait assez courte, mais il y a eu la démission de Nicolas Hulot. Et puis il y a une dame de mon village qui est venue me voir un jour, qui a sonné, qui me dit voilà, c'est bientôt le World Clean Up Day dans le monde entier. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi le World Clean Up Day? World Clean Up Day, c'est la journée mondiale du nettoyage. Voilà, donc dans toutes les communes, un peu partout, les gens nettoient, prennent des sacs poubelles, etc. Et elle me dit bah, écoute, moi, je faisais ça régulièrement avant et j'aurais bien voulu le faire à Bullion, mais j'ai envoyé un haut de mail à la mairie, personne n'a répondu. Donc toi tu fais pas mal de choses localement, donc est-ce que ça te dirait d'organiser ça? Donc, je dis pas de problème, donc on l'a fait, donc c'était 15 jours plus tard à Bullion, on s'est retrouvés, donc j'avais ma femme, mes enfants, et puis un ami à moi, Ismaël Némi, est venu nous rejoindre avec ses enfants, et puis à la fin de la journée, en fait, tout simplement, les enfants nous ont dit mais pourquoi on fait ça qu'une fois par an? Il faudrait faire ça toute l'année en fait, parce que c'est sale. Et puis je lui ai dit bah, écoutez, si vous êtes prêts à le faire, et ben, on y va, on s'engage, et puis en fait ils m'ont regardé, ils m'ont dit on y va, et puis voilà, et puis on a démarré comme ça, donc après, j'ai mis en place une sorte de concept, j'ai travaillé comment on allait le faire, comment on allait s'organiser, etc. Et les marcheurs-cueilleurs sont nés, donc effectivement, Ismaël Néhil est le troisième fondateur de l'association avec mon épouse et moi-même. Voilà. D'accord, mais je suis allé un peu fouiller dans votre passé, Michael. Oula, pas trop, Non, pas trop, je vous rassure. Mais je voulais savoir s'il y avait un lien avec cette volonté de créer cette association, le côté inclusion, cité. Exactement, parce que tout à fait. vous n'en parlez pas forcément sur les réseaux sociaux, et là, j'aimerais bien connaître un petit peu cette histoire. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il n'y a pas de lien? Si, il y a beaucoup de liens. Alors, il y a beaucoup de liens, effectivement, contrairement à ce que je peux laisser paraître, je suis un vrai gars de cité, comme on dit. Moi, je suis né en pleine cité, je suis né même au pied des bidonvilles de Nanterre, parce que j'étais vraiment là où il y avait des bidonvilles de Nanterre à l'époque. Donc moi j'ai grandi dans les cités effectivement et si je suis là aujourd'hui, si je suis chez vous dans l'émission etc, je peux vous répondre à votre question. C'est que tout simplement dans ma vie j'ai croisé de multiples acteurs dont pas mal d'associations engagées qui ont sorti ma mère et moi parce qu'en fait j'ai vécu seul avec ma mère de pas mal de situations compliquées et voilà et l'inclusion oui important parce qu'effectivement je viens d'un quartier où à chaque fois que je me présentais quelque part on me disait maintenant tu viens de ce quartier là c'est pas pour toi, t'as pas le droit de rentrer ici, t'as pas le droit de faire ça etc. Et j'étais persuadé, comme le dit si bien Kerry James, personne n'est condamné à l'échec. Donc moi, je ne me suis pas condamné à l'échec. Donc je me suis autofinancé pour plein de choses. J'étais autodidacte pour mes études, puisque j'avais un lycée vraiment pourri, donc j'y allais plus. Donc j'ai eu mon bac en étant autodidacte, etc. Et puis après, je me suis, entre guillemets, entre la fac de Nanterre, j'ai fait des études de géo, etc. Et donc dans la géo, qu'est-ce qu'on a étudié? Moi, j'ai une maîtrise de pollution des sols sous eau et nappes phréatiques. Donc effectivement, on va la faire courte, un cycle court, mais effectivement, la pollution, aujourd'hui, l'une des principales sources de pollution, c'est les déchets qui traînent un peu partout. Voilà. Donc aujourd'hui, je réutilise mes études dans l'association et puis j'essaye de porter au-delà, parce que vous avez dit que j'étais élu. Dans ma vie d'élu, j'essaye de porter toutes ces idées-là sur le travail, sur tout ce qui est l'environnement au sens large, mais de manière très positive surtout. Donc quelque part, vous avez continué cette famille que vous aviez dans les cités, vous l'avez reportée dans la famille côté association. Mes leçons de vie dans la cité, c'est qu'effectivement l'humain est au centre de tout. C'est-à-dire que moi j'habitais au 4e, je savais que le voisin du 8e avait un problème, j'allais aider le voisin du 8e. Le voisin du 12e savait que le mec du 1er avait un problème de voiture, etc. Et il allait lui filer les clés et pour le prêter pour qu'il puisse aller à son travail, etc. Il y avait une grande solidarité et c'est ce que j'essaie de refaire en fait avec les marcheurs-cueilleurs, c'est de remettre vraiment cette solidarité au centre de tout. C'est-à-dire beaucoup d'entraide, beaucoup de complicité, mais en même temps que ça aussi beaucoup d'efficience derrière tout ça. Des vrais gens qui sont capables d'aller au charbon
Encore hier, hein, c'est tout simple, hier on était sur une opération, on a soulevé plusieurs tonnes de déchets sauvages, personne ne voulait s'en occuper, de dépôt, donc on les a ramenés sur le bord de la route parce qu'on s'est dit qu'au bord de la M10, on avait fait un gros tas, que ça allait se voir, et puis que les gens allaient s'en occuper. C'est le cas, ça a été ramassé ce matin. Alors, ça fait 2 mois qu'ils sont là. Donc voilà. Et surtout, l'humain, et surtout remettre de l'intérêt, de la bonne humeur, être dans le positivisme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est ça, c'est le côté positif. Moi, j'ai vécu en cité, on a toujours, tu n'y arriveras pas, t'es fait pour mourir, t'es fait pour être un BEP comptable, BEP chenonnerie, t'as pas d'avenir, etc. Et moi, je leur montre en fait que j'ai un avenir et que je suis là. Et je suis ici devant eux. Et deuxième bâtiment déclencheur, effectivement, j'aime en parler parce que c'est quelque chose qui m'émeut encore. L'un de mes profs, en fait, principal au collège André Doucet, c'était Christian Boutier. Alors, ça ne parle pas beaucoup Christian Boutier. Christian Boutier est l'une des victimes de la tuerie de Nanterre de Richard Durne, puisqu'effectivement, moi, je venais de Nanterre, et il y a eu en 2002 donc, la fameuse tuerie au conseil municipal de Nanterre. Et Christian Boutier était mon prof principal d'histoire géo, et c'est à lui que je dois mes études de géo, parce que c'est lui qui m'a poussé vers l'excellence à ce niveau-là. Et on parle d'inclusion, il était prof, il avait les palmes académiques, et il se faisait fort d'habiter avec nous en plein milieu de la cité pour pouvoir s'occuper de nous aussi le samedi et le dimanche quand nos parents ne pouvaient pas s'occuper de nous, sur les devoirs, sur pas mal de choses. Donc voilà, je lui rends un hommage. Il n'est plus là malheureusement, mais Christian Boutier, je pense à toi encore. Histoire très touchante, Mickaël. Mickaël, concernant la sensibilisation à la protection de l'environnement, est-ce que vous intervenez auprès des écoles, auprès de l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a des partenariats aujourd'hui qui existent? Tout à fait. Alors nous, on intervient dans les écoles, les centres de loisirs, et même dans un sens plus large, on aime bien aussi faire participer les IME, donc les instituts médico-éducatifs. D'accord. Voilà, et on aime bien aussi effectivement intervenir partout où il y a des jeunes. Pour nos générations à nous, on va dire que c'est plus ou moins foutu, on a vécu dans l'erreur, etc. Et aujourd'hui, c'est eux les messagers pour plus tard, donc c'est à eux d'inculquer toute cette sensibilité autour de la protection de l'environnement, mais au sens large. Et quand je parle même de protection de l'environnement, c'est du civisme tout simplement, et réintroduire le civisme à l'école, c'est juste fondamental. Aujourd'hui, que ce soit dans les milieux aisés, dans les milieux pauvres, il n'y a plus cette structure familiale qui fait que les enfants ont une sorte d'éducation. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors soit ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils vivent en cité et on les laisse vilipender un peu partout, ou soit ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ont accès à tous les médias au téléphone et on s'en débarrasse en les laissant sur les tablettes, sur les téléphones. Ils font leur propre expérience, qui n'est pas souvent la bonne. Donc effectivement, on intervient dans les écoles. Notre parrain, Yann Arthus Bertrand, est très sensibilisé aussi sur tout ce qui est jeunesse. On apprend aussi avec les erreurs. Exactement, on apprend avec les erreurs, tout à fait. Et on dit que souvent, pour avoir une belle victoire, il faut avoir subi beaucoup d'échecs. Donc c'est des leçons de vie, tout ça, effectivement, on intervient dans les écoles. On n'a pas vraiment de partenariat pour le coup, puisque c'était la question. On travaille avec les mairies qui décident de nous contacter, avec les écoles qui décident de nous contacter. Et on n'a pas de fil conducteur dans le sens où il n'existe pas de partenariat pur aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'une de ce qu'on revendique avec les associations, c'est qu'on devrait aujourd'hui avoir à l'école une vraie matière, qui est la matière de l'environnement, une vraie matière comme les maths, comme le français, voilà, avec une note et pourquoi pas des diplômes à obtenir où il y aurait ces matières-là qui compteraient de manière importante. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet-là, justement parce que... Écoutez, Monsieur le Ministre, si vous me regardez, écoutez, ce serait le moment de... Vous êtes apparemment quelqu'un qui est issu du sérail de l'Éducation nationale, donc c'est le moment de porter auprès de toutes les écoles, etc., le fait qu'aujourd'hui l'environnement, la protection de l'environnement est un sujet majeur pour l'urgence climatique qui nous attend. Donc, ça serait bien de se réunir autour du table et pourquoi pas de créer cette matière qui serait la matière de l'environnement au même niveau que les Français, que le maths, que l'anglais, avec des vraies notes. Et je pense que les gens auraient beaucoup à apprendre de ça, et surtout les enfants. Mickaël, quels sont pour vous les enjeux environnementaux de demain? Alors là, c'est une question, j'ai failli être cru parce que quand on pose cette question-là, je ne sais même pas quoi répondre tellement il y en a. Les principaux. Les principaux, aujourd'hui, déjà, il faudrait réduire notre consommation. On parlait des déchets, mais aujourd'hui, on est dans le suremballage, etc. Donc, pensez déjà à réduire notre consommation, trouver des modes de vie qui sont alternatifs et non pas des modes de vie où on arrête tout. On ne va pas arrêter du jour au lendemain de laver son linge à la machine à laver, on ne va pas arrêter du jour au lendemain de prendre son véhicule. Mais par contre, dans chaque acte que l'on fait, se dire comment je peux être le plus près possible de ce qui est bien. Et je dis de ce qui est bien, pas de ce qui est parfait. Parce que la perfection n'existe pas. Donc, ce qui est bien. Donc voilà, se remettre en question, et je pense que le confinement a aidé beaucoup de gens à prendre un peu de recul, à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire dans l'absolu pour améliorer mon quotidien?
C'est tout bête. Est-ce qu'aujourd'hui, j'achète les yaourts, les 4 yaourts en pot en verre individuel, ou j'achète 4 pots en plastique emballés dans du carton, ou même emballés des fois dans du plastique? Voilà. Donc, il faut retravailler tellement de choses pour le monde de demain que c'est compliqué. Il faudrait presque faire une émission complète là-dessus, mais voilà, tout simplement, avoir des petits réflexes quotidiens. Voilà, tout simplement. Parce que pour vous, on est tous responsables aujourd'hui de ce changement climatique. Mais moi, le premier, moi, j'ai voulu. Moi, pour prendre dans ma voiture, ça m'embêtait d'avoir une bouteille d'1,5 litre, donc j'ai demandé à avoir des bouteilles de 50 centilitres, et puis on a remultiplié les emballages, les conditionnements, le plastique, etc. Mais on est tous responsables. Moi, le premier. Est-ce qu'on ne nous pousse pas un petit peu à la consommation aujourd'hui? Justement. Alors, je dis pas je remets. Non, le marketing est fait aujourd'hui pour créer des besoins dont tu n'as pas envie. Ça, c'est le marketing. Et effectivement, la télé est un bon outil marketing. Aujourd'hui, on te crée des besoins que tu n'as pas essentiellement. Aujourd'hui, on est tous équipés d'un smartphone. Pourtant, nos générations d'avant, nos parents, est-ce qu'ils ont vécu avec? Non, ils ont vécu sans. La question que j'ai envie de poser, c'est finalement, l'écologie, est-ce que c'est pas un effet de mode, ou est-ce que c'est pas un effet marketing aujourd'hui, actuellement? L'écologie, si on la prend au sens large, c'est un effet de mode. Aujourd'hui, allez, soyons fous, même Marine Le Pen va parler d'écologie. Mais effectivement, c'est devenu à la mode parce qu'il faut en parler. Il faut que tout le monde, dans n'importe quel, là il y avait les municipales il n'y a pas très longtemps, dans n'importe quel programme municipal, il y avait de l'écologie. Maintenant, est-ce qu'il y a l'écologie de la parole? Est-ce qu'il y a l'écologie de l'action? Et si on parle dans l'écologie de l'action, même le parti écologiste, le LV, etc., aujourd'hui, non, on est dans la parole, on est dans l'action. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se prétendre écologique pour faire des actions. Moi, je ne me prétends pas, je ne suis pas du tout un écolo, mais loin de là même. Hein. Mais par contre, ça ne m'empêche pas dans ma vie quotidienne de faire de l'écologie. Voilà. Donc, l'écologie politique, déjà, je ne crois pas. Pour moi, ça n'existe pas. L'écologie ne doit pas appartenir à un parti. L'écologie doit appartenir à nous tous, dans toutes nos actions. Oui, c'est chacun de nous qui devons mettre. Exactement, mais il faut sortir de ce carcan. Aujourd'hui, je vois, effectivement, on voit dans les grandes villes, il y a Lyon, il y a Grenoble, il y a Bordeaux, les maires écologistes sont passés au pouvoir. On peut se féliciter, on peut presque applaudir, mais quand je vois que le maire de Bordeaux dit qu'il faut interdire le sapin de Noël, et ça, mais stop, il ne faut pas arrêter d'aller dans de sectarisme, des choses qui ne servent à rien. Il faut pouvoir lier économie et écologie. Donc il faut être pragmatique. Et le pragmatique, c'est à l'ambivalence du sectarisme. Donc c'est très compliqué. Mais une fois de plus, je ferai presque encore une autre émission là-dessus. Mais je vous fais confiance, dans ces émissions, je sais qu'il va y avoir des invités de qualité, donc on va pouvoir débattre, mais voilà, c'est très compliqué. Et donc, ma question, ça amène à la question suivante. Vous qui avez un pied dans la politique et dans le côté associatif, et en même temps vous êtes citoyen engagé sur le territoire, la politique et l'environnement font-ils bon ménage, justement? Parce qu'on a un célèbre, notre ancien président de la République qui avait dit la maison elle brûle et on regarde ailleurs. Et est-ce que c'est maintenant que j'ai le pied dedans, je peux te dire que la maison elle brûle, non seulement on regarde pas ailleurs, on reste dedans et on brûle avec. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, alors un pied dans la politique, c'est un bien grand mot, parce que je suis maire adjoint d'une commune rurale. C'est pas vraiment de la politique, c'est plus de la passion que de la politique. Mais effectivement, moi j'étais un citoyen engagé, je voulais pas faire de politique du tout, et après je me suis aperçu que même président de l'association, si aujourd'hui tu n'as pas de mandat, tu n'es pas un peu aux manettes, pour faire passer et vendre des projets, c'est difficile. Donc j'ai décidé de m'investir effectivement, donc politiquement, donc je suis devenu maire adjoint de ma commune, je suis également élu au parc naturel de la vallée de Chevreuse, et pour co-construire, en fait, porter des projets qui sont des projets, une fois de plus, pragmatiques. C'est tout bête. J'aime bien citer l'exemplarité. Aujourd'hui, on nous vend à toutes les sauces, il faut rénover les bâtiments, etc., lutter contre la précarité énergétique des habitants. Mais nous, collectivités, est-ce qu'on est exemplaires? Nos bâtiments communaux, c'est des passoires énergétiques et on n'y pense pas, on ne fait même pas attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vendre, on va dire à un couple moyen, écoute, il faut que tu changes tes fenêtres, c'est abominable, tu gaspilles trop d'énergie, et vous allez à la mairie, alors je cite la mairie de Mulhouse, mais ça pourrait être plein de mairies, et vous êtes encore en simple vitrage, quoi. Donc l'exemplarité passe par nous. Donc voilà ce que je veux. Par exemple, l'un de mes grands projets, c'est qu'on fasse une grande politique nationale de rénovation de tous les bâtiments communaux. Et là, on fera déjà des économies et d'argent et environnementales. Vous voyez? Mais voilà. Alors, tu me dis, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est compatible? Mais j'espère que ça va être compatible politique et environnement, j'espère, et je vais tout faire pour. À mon petit niveau, je m'aperçois que sur ma commune, que déjà c'est le cas. On peut lier les deux.
que sur une échelle territoriale, je suis en train de le faire, on peut essayer les deux. Maintenant, c'est un combat tous les jours. D'accord. Michael, si nos auditeurs et auditrices souhaitent adhérer à l'association, comment fait-on? Eh bien, écoutez, c'est tout ça. Regardez, il y a mon petit fascicule. Vous allez sur le site internet et vous allez voir, il y a tous les liens à l'intérieur. Voilà, je vous montre. Hein. Il y a tous les liens à l'intérieur. Sur tous les Exactement, Facebook. Non, juste Facebook. Je ne suis pas trop Instagram, tout ça. J'ai un peu de mal, je commence à vieillir, je suis moins jeune, donc j'ai du mal avec tous les réseaux sociaux. Mais sur Facebook et sur Internet, www.lesmarcherscueilleurs.com, il y a tous les renseignements. Je vais tout trouver. D'accord, super. Michael, on a un rituel dans notre émission, c'est le jeu de mots. Exactement. Je vous donne un mot et vous me dites ce que cela évoque pour vous. Un peu comme Armand Jameau il y a quelques temps, etc. Mais là, c'est pas une liste à la Prévert, c'est des mots bien choisis pour l'émission. Ok. Si je vous dis environnement, grandes ambitions. Si je vous dis numérique, Clavier. si je vous dis local, Eh ben, local. Eh ben, si je vous dis local, c'est l'un des grands objectifs de demain. C'est de redevenir à du local, travailler localement, se recentrer. Alors, pas de communautarisme, mais voilà, aller chez ses commerçants locaux, aller faire travailler les entreprises d'à côté, etc. Je dirais que le local, c'est l'avenir. si je vous dis humanité, Humanité, alors, outre le fait que je salue mes amis communistes, parce que je sais qu'il ne reste plus beaucoup, et leur fameux journal avec le liseré rouge, et l'humanité, je pense qu'aujourd'hui, c'est une valeur ancestrale, l'humanité, et on l'a complètement perdue. Aujourd'hui, on a tout déshumanisé. On parlait tout à l'heure de téléphone portable, de médias, etc. Aujourd'hui, on n'est que sur le numérique, et c'est pas pour faire la contre-pub du numérique, parce qu'aujourd'hui, le numérique peut être vraiment un bon complément à l'humain. Mais aujourd'hui, on a enlevé l'humanité de tout ce qu'on fait. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure d'humanité. Ben moi, la solidarité, etc., je veux que l'humain soit au centre de tout. Donc, pour moi, l'humanité est l'un des thèmes les plus importants qui existent. d'accord. Et si enfin je vous dis bonheur, Et bien, le bonheur, écoutez, c'est s'éclater dans ce qu'on fait, c'est de faire les choses avec passion. Le bonheur, c'est simple, c'est votre enfant qui vous dit bonjour le matin, c'est votre femme qui vous fait un bisou avant de vous endormir. Le bonheur, c'est d'être surtout soi-même et de retrouver les vraies valeurs. Donc moi, je suis quelqu'un d'heureux parce que je me suis retrouvé il y a quelques années. Et voilà, c'est ça la notion du bonheur, c'est être fier de ce qu'on fait. Michael, on sent que la famille, c'est important pour vous. Ouais, parce que sans trahir le petit secret, j'en ai pas. Malheureusement, j'ai pas de famille. Il me reste que ma mère au monde. Mais moi, la famille, en fait, la famille, c'est la terre. La famille, c'est toi, c'est vous, c'est tous ceux qui sont là. On est tous sur cette planète. La planète, c'est notre maison commune. On est tous une grande famille. C'est mon côté citoyen du monde qui parle. Donc, effectivement, oui, c'est la famille, c'est important. Mais l'entraide, la solidarité, c'est des termes que j'emploie souvent. Et oui, je dis souvent que, comme Yann dit souvent, agir rend heureux, mais faire plaisir me fait plaisir. Donc voilà, c'est tout ce qui est important. Michael, on arrive à la fin de l'émission. Déjà? Ben oui, Ça passe vite. ça passe vite, effectivement, surtout quand c'est intéressant. C'est gentil. Quel message souhaitez-vous faire transmettre aux futurs, aux générations présentes et futures? Eh bien, écoutez, les enfants, comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, on n'a qu'une seule planète, c'est notre maison. Aujourd'hui, on a fait les cons pendant de nombreuses années. Et quand je dis les cons, c'est pour rester mesuré. Et effectivement, on a tous les moyens, avec justement de très peu de moyens, on a tous les moyens avec motivation, avec conviction de faire bouger les choses. Et tous ensemble, c'est très important, tous ensemble s'unir. Et enfin prendre les choses du bon côté et du bon goût surtout. Je vais vous dire de manière très solennelle, même si je suis quelqu'un qui n'arrête pas de rigoler, qui se coule dans un bout en train, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui on est dans la merde. Yann Arthus Bertrand m'a dit que l'extinction de la 6e espèce c'est pour bientôt. Donc la 6e espèce c'est vous, les générations futures, c'est nos enfants, nos petits-enfants. Aujourd'hui il faut la sauver, mais il ne faut pas la sauver n'importe comment, il ne faut pas rentrer dans la dramaturgie, il faut être positif et avec la bonne humeur, si on est tous ensemble on y arrivera. De toute façon, je l'ai toujours dit, seul on va vite, mais ensemble on ira plus loin. Michael, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous de m'avoir invité. C'est sympa, le studio est gentil, l'ambiance est sympa, donc je reviens quand vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.